j'honore toutes les onctions de mes pères ici réunis et je bénis le Seigneur pour cette grâce. Amen. Appelez cet homme qui est un esprit, j'ai cherché des langages pour vouloir introduire mon père. Alors je suis tombé dans une histoire dans la Bible où un grand roi avait perdu son fils qui avait fait une rébellion. Et pendant que le général de l'armée envoie l'information, c'est un monsieur qui s'appelle Kouchi, il y a un Ashimad qui avait entendu. Il a couru plus vite pour parler de l'information. Il n'avait pas un bon langage parce qu'il ne connaissait pas les fonds, le socle. Il n'avait pas d'information. Et sa façon de courir n'était pas celle-là. Et quand il arrive devant David, il a commencé à balbutier. Alors pendant qu'il balbutiait, les gens ont vu, il y a un autre qui venait, c'était Kouchi. Lui, il avait le langage qu'il faut. Voilà pourquoi aujourd'hui, je ne parlerai pas comme Ajimat, mais je vais parler comme un Kouchi. Parce que je connais cet homme. L'homme que j'invite aujourd'hui, il est le révérend. Il n'est pas seulement un révérend pour moi, mais cet homme est un esprit. L'homme que j'appelle ici, c'est un homme. Écoutez, bien-aimé, je vais vous dire une chose. Cet homme, j'aime l'appeler une bibliothèque. Il n'est pas seulement une bibliothèque, mais cet homme est un fabricateur. Non, il n'est pas seulement fabricateur, mais c'est un formateur. La preuve est qu'il y a une grande école que lui est en train de coacher ce soir. Il n'est pas seulement un formateur, mais cet homme c'est un motivateur. Il n'est pas seulement motivateur, mais cet homme c'est un pandandila. Sous ses pieds, j'ai appris à parler, j'ai appris à prêcher. Le homme que j'appelle un Seigneur, je l'appelle comme un... Écoutez, je vais faire lever cet homme, s'il vous plaît. De Genèse jusqu'à Malachie, on n'a jamais appelé Dieu Père. Mais lorsqu'on arrive dans le Nouveau Testament, seul Jésus l'a appelé mon Père et ça a scandalisé les gens. Et Jésus leur répond, seul le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. L'homme que je vais faire lever en ce lieu, c'est un sacrificateur. L'homme que je vais faire enlever en ce lieu, c'est un esprit, c'est un papa. Lui, je l'appelle le Père Nangaï, le représentant, le Père. Wow! Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'on peut faire du bruit dans cette salle? Amen. Gloire à Dieu. Mes bien-aimés, pendant que nous sommes debout, nous voulons bénir notre nation, ainsi que les autorités de cette nation. Si nous sommes ici, c'est parce que la paix règne dans cette nation. Si nous sommes ici, c'est parce qu'il y a un gouvernement qui a œuvré, qui continue à œuvrer
pour la paix dans cette nation. Et dans cette nation, je bénis l'Éternel parce qu'il y a l'effigie, mes bien-aimés, du premier citoyen de cette nation. En ces lieux, nous sommes des chrétiens équilibrés. Est-ce que nous pouvons célébrer Dieu pour le premier citoyen de cette nation? Amen. Amen. Eh bien aimé, avant de rentrer dans mon message de ce soir, je veux dire merci à tous les ministres de Dieu qui ont travaillé pour la réussite de ce programme. Ceux qui étaient avec moi dans l'organisation. Merci aussi à tous les participants, ministres et fidèles en Jésus. Je veux ici vous dire que mon père, l'évêque Léon Marin Miyuna, m'a chargé de vous remercier. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Léon Marin Miyuna, mon père? Bien-aimé, j'ai un père qui m'a façonné. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a cru en moi. Je l'aime et je ne cesserai de l'élever, de glorifier son nom. Nous sommes une génération équilibrée. Des fils qui célèbrent leur père. Amen. Amen. Et en ces lieux, je veux aussi dire merci à mes pères qui m'ont accompagné dans ce programme. Je pourrais peut-être oublier certains, mais j'ai vu mes bien-aimés dans la salle pendant qu'on a commencé le programme. Notre patriarche Germain Ndeke. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Cet homme m'a beaucoup inspiré dans mon ministère. Nous voulons aussi acclamer le Seigneur pour l'évêque Djabadou. Nous voulons acclamer le Seigneur pour notre patriarche Bafou Giza. Je ne pourrais pas peut-être citer tous les noms, mais mes bien-aimés, je veux vous dire que célébrer des pères est une bénédiction. On peut s'asseoir. Célébrer des pères est une bénédiction. Dieu est le Dieu de nos pères. Et le Dieu de nos pères, c'est le Dieu d'alliance. Dieu a d'abord été le Dieu des pères avant d'être notre Dieu. Sans père, tu n'auras pas de repère. Et quand tu n'as pas de repère, tu deviens vipère. Et quand tu es vipère, tu insultes les pères. Tu crois que l'évangile a commencé par toi. Il y a des gens qui ont œuvré avant que tu sois là. Je veux dire à quelqu'un qu'un vrai fils marche sous les traces de ses pères. Un vrai fils ne doit pas travailler à faire oublier son père. Si tu n'as pas été sous les pieds d'un père, tu ne seras jamais un bon père. Retenez ceci avant de chuter. Des bonnes ou des mauvaises choses que tu fais à ton père, tes enfants aussi te le feront. La Bible dit vous pouvez avoir plusieurs maîtres, mais cependant vous n'aurez qu'un seul père. Ceux qui ne veulent pas reconnaître leur père, tôt ou tard le payeront. Quand je parle, je pense au père biologique, je pense au père spirituel.
Mais bien aimé, la reconnaissance a des bénéfices. La Bible dit l'on ne se moque pas de Dieu, ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. La reconnaissance envers un père, ton attachement, ta connexion envers un père a des bénéfices. Dans la ceinture de Jésus-Christ, il y avait Pierre, Jean et Jacques. Ça, c'était des gens très attachés à Jésus. Mais écoutez, l'attachement, je suis en train de dire, a des bénéfices. À cause de l'attachement de Jean, mais bien aimé, avant de se séparer de Jésus, le Père a dit, fils, je te donne ma mère. Voici ta mère. Ça c'était un cadeau qu'il a reçu par rapport à son attachement à son père. Mais vous allez remarquer dans la vie de Pierre, Jésus dira, à toi je te donne les clés. Tout dépend de ton attachement avec ton père. Jean a eu la maman Marie et Pierre a reçu les clés. Mais je vois quelqu'un dans cette salle recevoir les clés à cause de sa loyauté qu'il manifeste au Père. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus très fort? Gloire à Dieu. Permettez que je lise un passage de la Bible. Et juste après, on aura juste 25 minutes pour notre prédication. Nous sommes dans le livre de Josué 5. Le livre de Josué 5. Les chantres peuvent s'asseoir. Josué 5. Verset 1 jusqu'au verset 12. Je vais lire rapidement pour vous. Supportez la lecture, ça va prendre du temps, mais supportez s'il vous plaît. Nous allons lire une bonne fois. Lorsque tous les rois des Amoréens à l'occident du Jourdain et tous les rois des Cananéens près de la mer apprirent que l'Éternel avait mis à sec les eaux du Jourdain devant les enfants d'Israël jusqu'à ce que nous eussions passé, ils perdirent courage et furent consternés à l'aspect des enfants d'Israël. En ce temps-là, l'Éternel dit à Josué, fais-toi des couteaux de pierre et circoncis de nouveau les enfants d'Israël une seconde fois. Josué se fit des couteaux de pierre. Il circoncit les enfants d'Israël sur la colline haute. Voici la raison pour laquelle Josué les circoncit. Tout le peuple sorti d'Égypte, les mâles, tous les hommes de guerre étaient morts dans le désert pendant la route après leur sortie d'Égypte. Tout ce peuple sorti d'Égypte était circoncis, mais tout le peuple né dans le désert pendant la route après la sortie d'Égypte n'avait point été circoncis, car les enfants d'Israël avaient marché 40 ans dans le désert jusqu'à la destruction de toute la nation des hommes de guerre qui étaient sortis d'Égypte et qui n'avaient point écouté la voix de l'Éternel. L'Éternel leur jura de ne pas leur faire voir le pays qu'il avait juré à leur père de nous donner, pays où coule le lait et le miel. Ce sont leurs enfants qu'il établit à leur place. Et Josué les circoncis, car ils étaient incirconcis, parce qu'on ne les avait point circoncis pendant la route. Lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Et ce lieu fut appelé du nom de Gilgal jusqu'à ce jour. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal
Et ils célébrèrent la Pâque le 14e jour du mois sur le soir dans les plaines de Jéricho. Ils mangèrent du blé du pays le lendemain de la Pâque, des pains sans levain, du grain rôti, et ils en mangèrent ce même jour. La manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangeaient du blé du pays. Des enfants d'Israël n'eurent plus de manne, et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. Amen. Amen. J'invoque en ces lieux le Dieu de mes pères, Dieu de Bafungisa, Dieu de Muzebuka, Dieu de Zabatou, Dieu de Ndeke, Dieu de Léon de Marin Miyuna, Dieu de Sonic Kafuta, Dieu de Ejiba Yamampia. J'ai besoin de toi. Que ton huile coule sur ma vie. Pense les blessures du cœur ce soir. Bénis ton peuple ce soir. Soulage les opprimés ce soir. L'honneur et la gloire te reviennent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Chers bien-aimés, nous sommes en train de parler de Kairos. Kairos qui veut simplement dire le temps de Dieu pour ma vie. Amen. Amen. Avant de continuer dans mon message, je t'autorise d'être prophète de la personne qui est à côté de toi. Pendant une minute, prophétise sur la vie de ton frère. Dis à ton frère que le temps de Dieu a sonné aujourd'hui pour toi. Il faut prophétiser sur sa vie. Tu peux délivrer sa vie aujourd'hui. Dis, regarde à côté de toi, derrière toi. Dis, le temps de Dieu sonné pour ta vie. Amen. 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 Mes bien-aimés, avant de rentrer dans ce texte que nous venons de lire, je veux que tu retiennes deux choses. La première des choses à retenir aujourd'hui, tant que tu es sur cette terre, il faut continuer à croire. Tant que tu as encore le souffle, tant que tu respires encore, même si hier n'était pas bon pour toi, il faut continuer à croire. Pourquoi je dis il faut continuer à croire? Parce que je ne crois pas que tu es sur cette terre en tourisme. La Bible dit pour tous ceux qui respirent, il y a encore de l'espérance. Dieu ne t'a pas laissé sur cette terre pour décorer l'humanité. Mais si Dieu t'a laissé sur cette terre, c'est parce que simplement tu as un rôle à jouer. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. J'aime lorsque David dit, je ne mourrai point, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne te permets pas de mourir. Je ne te permets pas de mourir. Afin que quelqu'un d'autre raconte les œuvres de l'Éternel dans ta vie. De ton vivant, pendant que tu es sur terre, tu parleras des œuvres de l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui croit ce que je suis en train de dire, il lève sa main et dit Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Dans la vie, il faut continuer à croire.
J'aime souvent dire ce que je suis aujourd'hui. Ce sont mes rêves d'hier. Et ce que je serai demain. Ce sont mes rêves d'aujourd'hui. Amen. Amen. Deuxième chose à retenir. Vous savez, quand Dieu veut changer l'histoire d'un homme, il utilise trois choses. Je dis bien trois choses. Quand Dieu veut changer l'histoire d'un homme, la première chose que Dieu utilise, c'est des circonstances. La deuxième chose que Dieu utilise, c'est l'homme. Et la troisième chose, c'est le temps. J'étais en train de dire, la première des choses, ce sont des circonstances. Écoutez une vérité, chers bien-aimés. Les bénédictions que vous voulez, ou encore des bénédictions que vous attendez de Dieu, ne viendront pas toujours dans les emballages que vous voulez. Il faut simplement avoir la maturité pour identifier, mes bien-aimés, identifier ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Pour arriver à la royauté, Dieu a permis la perte des années dans la maison de Saoul, pour que Joseph atterrisse dans la cour royale. Dieu a permis qu'il soit rejeté par ses propres frères, pour que Moïse atterrisse dans la cour royale. Dieu a créé un événement afin que sa maman l'abandonne. Vous savez, le Dieu de la Bible est le plus grand metteur en scène de l'histoire. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui m'entend? Amen. Le Dieu de la Bible est le grand metteur en scène de l'histoire. Voilà pourquoi la Bible dit, il dira qu'une chose arrive si l'Éternel ne le permet. N'est-ce pas de la volonté de Dieu que viennent les maux et les biens? Vous savez, Dieu est celui qui crée parfois des événements autour de nous pour nous introduire dans notre destinée prophétique. Amen. Les disciples ont dit, pourquoi cet homme est né aveugle? Est-ce qu'à cause de ses péchés ou des péchés de ses parents? Mais la Bible dit, Jésus leur répondit, ce n'est ni à cause de ses péchés, ni à cause des péchés de ses parents, mais Dieu a permis ce problème afin que son nom soit glorifié dans sa vie. Il y a des choses que l'Éternel permet pour glorifier simplement son nom. Écoutez, quand vous suivez un film, dans le film il y a des suspens. Vous pouvez vous agiter parce que vous aimez l'acteur du film, mais le metteur en scène ne va jamais s'agiter, parce que le metteur en scène est le seul qui connaît la fin d'une histoire. Je suis venu dire à quelqu'un, le Dieu de la Bible est celui qui connaît la fin d'une chose à compter de son commencement. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il connaît la fin d'une chose avant même son commencement. Mais je vais t'ajouter ceci. Le plus souvent, l'accomplissement d'une parole prophétique commence par son contraire. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a capté. Je disais l'accomplissement d'une parole prophétique le plus souvent commence par son contraire.
Et depuis que j'ai compris les profondeurs de Romains 8, 28, pour au bien de ceux qui aiment Dieu, je suis vacciné par les déceptions. Je comprends aujourd'hui que tout ce que Dieu permet est pour mon bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend ce que je suis en train de dire? Amen. Tout ce que Dieu permet, les combats que Dieu permet, la jalousie au travail, tout ce que Dieu permet, c'est pour mon bien. La deuxième porte que Dieu utilise pour nous introduire dans notre destinée prophétique, c'est l'homme. Chers bien-aimés, il y a des hommes de destinée dans la vie. Des hommes, quand vous les croisez, votre situation trouve le repos. Saoul a échoué. Il est dessus. Mais quand il a croisé Samuel, ça lui a pris notre direction. Pierre a échoué toute la nuit. Et il lavait déjà son filet. Pour lui, c'était déjà fini. Mais quand il croise Jésus, la pêche pouvait continuer. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Amen. Rufin a échoué hier. Orphelin de père et de mère. Abandonné. Il n'y avait plus de signes pour croire que la vie pouvait changer un jour. Mais quand j'ai croisé Léon de Maradona, mon père, quand je l'ai écouté, ma vie a changé. Que Dieu place sur ton chemin des hommes de destinée. Que Dieu place sur ton couloir des hommes de destinée. Amen. Amen. Et la dernière chose qui change, qui peut changer la vie de nous, c'est le temps. Le temps. Et ici nous voulons parler de deux genres, deux sortes de temps. Il y a, on a parlé de ça toute la semaine. Je veux simplement résumer. Il y a le temps chronos. Le temps chronos, c'est par rapport à l'heure, par rapport au calendrier. Mais le temps kairos, c'est le temps marqué par Dieu. C'est le temps arrêté au ciel. C'est le temps que Dieu a jugé pour changer l'histoire de ma vie. Voilà pourquoi la Bible dit: voici maintenant le temps favorable. Voilà pourquoi la Bible dit: l'heure vient et elle est déjà arrivée. Et pour quelqu'un qui est dans cette salle, tu t'agitais pour ta vie. Toi qui t'agitais pour ta santé. La Bible dit: l'heure vient et elle est déjà arrivée. Kairos. Et donc le temps que Dieu a arrêté pour notre bénédiction, c'est le temps que Dieu a arrêté pour le changement de notre vie. Et tout et chacun de nous a son kairos. Tant que tu es sur la terre, tu as ton kairos. Yes. Voilà pourquoi Job pouvait dire: je sais que mon Rédempteur s'élèvera.
sais que mon Rédempteur s'élèvera. Mais ce que je n'aime pas un jour, c'est lorsqu'il choisit que son Rédempteur s'élève le dernier. C'est ce que je n'aime pas un jour. Lorsqu'il choisit que son Rédempteur s'élève le dernier. Je refuse que ton Rédempteur se lève le dernier. Non, ça je refuse. Dieu n'est pas seulement le dernier, il est aussi le premier. Il a dit qu'il est le premier et le dernier, le commencement et la fin. S'il a choisi que son Dieu se lève le dernier, ton Dieu se lèvera le premier. Tu es le premier à inaugurer le mariage dans ta famille. Tu seras le premier à inaugurer le stade dans cette nation. Oh, je suis en train de chercher le premier. Pourquoi tu dois être le premier? Parce que la Bible dit, nous serons la tête et jamais la queue. Pourquoi tu dois être le premier? La Bible dit, nous serons en haut, jamais en bas. Qui est le propriétaire de ce message en sérieux? Dieu mon roi. Dieu mon roi. Et quand Job parle, il dit je sais. À un moment donné, j'ai réfléchi. Vous savez, j'ai réfléchi entre la foi et la connaissance. À un moment donné, je préfère connaître qu'avoir la foi. Il dit je sais. Vous savez, si vous avez la foi, vous pouvez avoir la foi et passer des années sans voir. Parce que la Bible dit la foi vient de ce que l'on entend. La foi doit quitter quelque part pour venir vers toi. Mais je n'ai pas besoin de vivre le miracle si j'ai la connaissance. Suivez, il dit je sais que mon Rédempteur, je sais. Papa Ngabou, est-ce que tu as besoin qu'on te dise que tu as la main? Tu sais que tu as la main. La foi vient de l'extérieur, mais la connaissance, le savoir est intérieur. Est-ce que tu as besoin qu'on te dise que tu as les pieds? Je sais que j'ai un Dieu. Je ne me panique pas. Je sais que quel que soit le temps, les circonstances, j'ai celui qui gère, qui contrôle, qui est maître des temps et des circonstances. Je sais que je me lèverai. Je sais que je serai glorifié dans ma famille. Je sais que la situation va changer. Je sais, je n'ai pas besoin de ta foi, ni de la foi d'un pasteur. Mon intérieur dit, ça va marcher. Beta moto apemeno loboko loba je sais. Et au Simba, et Simba, et Simba, et Simba, et Simba. Et Simba. Amen. Et vous savez, quand le temps Kairos arrive, le plus souvent Dieu utilise les voies qui sont inconnues des hommes. J'étais en train de dire, quand le temps Kairos arrive, Dieu utilise le plus souvent des voies qui sont inconnues des hommes. Dieu ce soir, est sur le point de faire quelque chose d'inattendu. Dieu ce soir est sur le point de faire quelque chose d'insoupçonné. Dieu ce soir est sur le point de faire quelque chose de miraculeux. C'est pas toi que Dieu le fera. Je suis en train de dire c'est par toi que Dieu le fera. Bien-aimé, j'étais juste en train d'introduire le message. Je vais prêcher en 10 minutes.
Nous venons de lire dans Josué 5, versets 1 à 12. Ici, la Bible nous parle d'un peuple qui a quitté l'Égypte et qui a commencé une marche dans le désert. Nous venons de lire que ceux qui sont sortis, ces vaillants hommes qui sont sortis de l'Égypte, la plupart sont tombés dans le désert. Et il y avait donc une autre génération qui était née dans le désert. Ceux qui sont sortis, mes bien-aimés, de l'Égypte étaient circoncis. Mais dans le désert, il y a eu une autre génération. Ceux-là n'ont pas connu la circoncision. Et, mes bien-aimés, quand l'Éternel a remarqué que la défaite était devenue le partage des enfants d'Israël, il se plaignait. Alors Dieu descend et parle à Josué. Il dit: prends un couteau de pierre et circoncis ce peuple. Si vous voulez la victoire, prends un couteau de pierre et circoncis ce peuple. C'est quoi donc la circoncision? La circoncision était un signe d'alliance entre Dieu et Israël. Dieu avait dit à Abraham que tout mâle parmi vous sera circoncis. C'est donc la circoncision qui marquait la différence entre le peuple de Dieu et les autres peuples. La circoncision était donc un signe extérieur, un signe visible d'alliance entre Dieu et ses enfants. C'était un signe d'appartenance à Dieu. Mais je me pose la question: pourquoi lorsque Dieu parle de la circoncision, il choisit la partie intime de l'homme? Dieu pouvait choisir le doigt, il pouvait choisir les lèvres, il pouvait choisir les oreilles. Mais lorsque Dieu parle de la circoncision, il cherche, il parle de la partie intime de l'homme. Je me dis: pourquoi Dieu le fait? Cette partie était la partie de la procréation. Par là, Dieu voulait dire à Josué: je veux sanctifier la génération qui était née dans le désert. Est-ce qu'il y a en ces lieux des gens, des hommes, des femmes qui traversent le désert? Est-ce qu'il y a en ces lieux des femmes qui passent par des moments difficiles? Est-ce qu'il y a en ces lieux des ministres de Dieu qui traversent le désert? Ici, Dieu a choisi cette partie, la partie intime de l'homme, parce qu'il voulait sanctifier une génération. Il voulait mettre à côté une génération. Écoutez, chers bien-aimés, Dieu me dit ce soir, je suis convaincu de cette voix. Il est sur le point de sanctifier une nouvelle génération. Il veut mettre à côté une nouvelle génération. Des hommes et des femmes qui vont impacter leur génération. Des hommes et des femmes mis à part qui vont expérimenter Dieu de façon particulière. Des hommes et des femmes qui vont laisser leurs empreintes sous le sable de l'histoire. Quand je lève mes yeux pour voir le var de Dieu, je vois le nom de Jorès. Quand je lève mes yeux pour voir le var de Dieu, je vois le nom de Chaméry. Je vois le nom d'Emar. Je vois Guilin. Quand je lève mes yeux, je suis en train de voir le nom de Dorcas. Oh, je
suis en train de voir Modeste Moussa. Quand je lève mes yeux, je vois une génération des hommes et des femmes qui vont se lever, qui vont faire des choses que nous n'avons jamais fait dans cette nation. Amen, amen, qui vont faire des choses que nous n'avons jamais fait. Je vois une grande armée qui se lève, des hommes et des femmes qui vont impacter leur génération. Je ne sais pas si tu appartiens à cette génération. Oh, tu ne crois pas. Mais pour que tu sois sélectionné dans cette génération, il faudrait que tu sois circoncis. Amen. Il faudrait que tu passes par la circoncision. Et quand je lis la Bible au verset 8 et 9, la Bible dit, lorsqu'on eut achevé de circoncire toute la nation, ils restèrent à leur place dans le camp jusqu'à leur guérison. Verset 9, l'Éternel dit à Josué après la circoncision, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Quand le sang a coulé, il a dit, aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. C'est quand le sang a coulé. Vous savez, Dieu est le Dieu de tout le monde. Mais il est particulièrement le Dieu de ceux qui ont une alliance avec lui. Amen. La Bible dit, quand tu as alliance avec lui, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et la circoncision, mes bien-aimés, avait deux volets. Il y avait le volet de la chair. Ça, c'était la circoncision de l'Ancien Testament. Le volet de la chair. Et le deuxième volet, c'est la circoncision du Nouveau Testament. C'est le volet du cœur. Cette circoncision n'est pas extérieure, mais cette circoncision est intérieure. Je suis venu ce soir comme Josué, non pas avec des couteaux de pierre pour vous circoncire. Je viens comme Josué avec la parole de Dieu qui est le près de l'esprit. Répondez-vous, car le jour du Seigneur est proche. Abandonnez le péché, car le jour du Seigneur est proche. Abandonnez le péché, abandonnez le mensonge, abandonnez l'impudicité, car le jour du Seigneur est proche. Donne ton cœur à Jésus. Abandonne ta vie entre les mains de Jésus. Il a besoin de ton cœur. Il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si tu entends ma voix et tu m'ouvres la porte de ton cœur, j'entrerai dans ta maison. Je souperai avec toi et toi avec moi. Quand Jésus rentre dans ta vie, quand tu passes par la circoncision du cœur, tu deviens terrible. Tu n'as plus peur de Satan. David devant Goliath. Goliath s'approche. David s'arrête. Il regarde la taille. C'est vrai, j'ai combattu l'ours et le lion. Cette taille, il est allé derrière la maison pour vérifier s'il était circoncis. Et quand il revient, la première parole qui sort de sa bouche, es-tu incirconcis? Qui es-tu incirconcis pour se lever devant l'armée de l'Éternel? En alliance avec Dieu, nous sommes invincibles. Si tu donnes ta vie à Jésus ce soir, tu es invincible. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Amen.
Israël est sorti de l'Égypte, je veux chuter maintenant. L'opprobre s'est attaché à sa vie. Mais quand, mes bien-aimés, il a accepté la circoncision, c'est par là que le verset 9 dit, mes bien-aimés, l'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, j'ai roulé dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Aujourd'hui, il ne dit pas demain. Aujourd'hui est Kairos pour quelqu'un. Amen. Si seulement tu donnes ton cœur à Jésus, il dit aujourd'hui, j'ai roulé de dessus vous l'opprobre de l'Égypte. Amen. Par là, il voulait dire celui qui vous touche maintenant me touche. Amen. Aujourd'hui, pas demain. Je veux dire à quelqu'un que pour ton opprobre peut quitter ta vie aujourd'hui. Peut-être que dans tout ce que tu fais, tu ne recordes que la honte, l'échec, pas de succès. Mais la Bible dit, aujourd'hui j'ai roulé. Rouler ici prend la forme de tourner la page. Tu peux tourner la page de ton célibat aujourd'hui. Amen. Tu peux tourner la page de tes échecs aujourd'hui. Amen. Et la Bible dit, juste après, quand il a dit aujourd'hui, et au verset 10, il pouvait célébrer la Pâque. Les enfants d'Israël campèrent à Gilgal et ils célébrèrent la Pâque. Et au verset 11, ils ont commencé à manger les bleus du pays. Au verset 12, la manne cessa de tomber. Quand Dieu roule la pierre, il y a la célébration de la Pâque. La Pâque est la première fête du calendrier hébraïque. Ça révèle ici un nouveau commencement. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu ne penseras plus aux événements passés. Les choses anciennes vont passer. C'est une nouvelle histoire de célébration qui commence. Amen. Et tu peux maintenant manger les nouveaux fruits du pays. La manne va s'arrêter. Tu es habitué à une vie monotone. Tu es habitué à une vie de routine. Tu es habitué à une vie d'à peu près. Mais quand tu donnes ta vie à Jésus, il roule la pierre. Il change ton histoire. Il tourne ta page. Je suis à la fin. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui est venu pour la première fois. Tu n'as jamais fait une expérience avec Jésus. Pendant que tous nous pouvons fermer les yeux, s'il vous plaît. Tous nous avons des yeux fermés. Nous avons des yeux fermés. Tu es venu ici pour la première fois, tu lèves simplement ta main là où tu te trouves. Tu lèves simplement ta main. Tu peux te lever là où tu te trouves. Tu ne viendrais pas ici devant. Lève-toi simplement. Tu as connu une vie de routine. Depuis un certain moment, ta vie n'avance plus. Tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie. Lève simplement tes mains. Je vais prier avec toi. Ta vie peut changer aujourd'hui. Pas demain, mais maintenant. Reprends simplement ces paroles après moi. Dis après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Non, dis plus fort, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je viens d'écouter ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Prends mon cœur. Prends mon cœur. Et fais de moi. Et fais de moi. Ce que tu veux. Ce que tu veux. Que je sois. Que je sois. Reste calme, je vais prier pour toi. Père, Tata, je te recommande ce peuple. Bénis leur cœur, bénis leur vie. Tourne la page de la honte. Introduis leur vie dans une nouvelle histoire. Prends soin de ce peuple.
à partir d'aujourd'hui, comme un berger pour leur vie, au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Eh bien aimés, nous allons courir derrière le temps. Nous allons courir derrière le temps. Nous avons une autre exhortation. Et juste après, nous allons appeler les bien-aimés ici pour leur ordination. Et nous passons à la remise des certificats. Pendant que les chantres vont nous donner rapidement un cantique, rapidement, nous voulons appeler en ces lieux un père, un vieux, un sage. C'est lui qui fera ce